Alors, donc, oui, donc le premier onglet, vous le connaissez, c'est l'onglet de base. Ouais. Donc là, il y a rien de particulier, il y a juste ça auquel il faut faire attention, c'est la qualité des images qu'on veut en sortie. Ouais. Donc sur le textile, c'est souvent du 150 dpi. D'accord. On monte sur du 300 quand on fait du papier en fait. Ok. Ensuite, les vues, là j'ai pas de soucis, c'était bien fait, donc on crée autant de vues qu'on le souhaite. Voilà, ici. Donc ici, il faut faire attention, là on est sur du A4, donc vous avez mis du format A4. Ouais. Donc ça c'est bon. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est ici. Donc là, je vais ouvrir le projet en grand. Donc ici, j'ai la zone d'impression sur Ouais. mon t-shirt. Et ici, donc là, j'ai les différentes zones de texte. Oui. Donc il y a celles qui sont sur cette vue-là, il doit y avoir celles qui sont sur l'autre vue, et j'ai les différentes zones d'image. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que la zone de texte se trouve en dehors de la zone d'impression. Ah, d'accord. Voilà. Donc, la zone d'impression, elle est là. La zone de texte, elle va plus haut. C'est-à-dire que la zone d'impression, c'est vraiment le fichier qu'on va générer pour l'impression. Ah, d'accord. Ok. Donc, il a été développé pour répondre aux besoins de nos clients qui avaient besoin d'un gabarit. C'est-à-dire que, quelle que soit la personnalisation qu'ils faisaient sur un t-shirt, même s'ils mettent une toute petite personnalisation sur le cœur, par exemple, ils ont toujours besoin d'envoyer le même format à leur imprimante. Ok. Donc, on définit une zone de personnalisation qui est le fichier qui va être généré. Si jamais dans votre imprimante il faut garder une marge, ça arrive, on a des clients sur lesquels il y a une marge, il y a un fond perdu. Oui. Dans ce cas-là, ils ont leur zone de leur fichier de personnalisation et ils mettent les zones le fichier de la zone d'impression et les zones de personnalisation qui sont à l'intérieur sont un petit peu plus petites D'accord. pour garder cette marge on va dire cette marge d'ajustement ou cette zone qui sera potentiellement perdue à l'impression. D'accord. Donc normalement, si je reprends ma zone là, en toute logique, elle devrait plutôt être par ici. D'accord. Tac. Voilà, elle devrait se trouver à l'intérieur de la zone d'impression. Ok. Voilà. Donc ça, c'est important pour quand vous allez récupérer les fichiers pour la prod, sinon vous allez perdre des morceaux, quoi. D'accord. Donc ça, c'était Alors des le fois, là, premier j'ai point. remis le t-shirt et des fois, ça apparaît mal. Il y a une image qui apparaît en dessous le premier t-shirt quand je veux remplacer. Et je ne sais pas pourquoi. Alors pareil pour les autres produits et j'arrive pas à la modifier, cette image de base qui est dedans. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il y a ça. Quand je veux Alors, modifier, par exemple, je remplace une image et du coup j'ai une autre image la même qui est calée différemment au fond et que j'arrive pas à modifier pour que du coup ça fait des superpositions. Alors j'ai ça pour plusieurs produits et c'est très moche. à mon avis, c'est ça. Mm. Idéalement, sur les vues, ne mettez pas de produit. Vous mettez une image blanche Ah d'accord, qui a le même format que celle de votre produit, d'accord. concrètement. Mm. Vous avez la taille de votre image de projet, vous créez une image blanche et vous mettez la même derrière. Normalement, cette image qui est derrière la vue, elle est plutôt pour mettre une ambiance. Ah d'accord, C'est-à-dire si derrière votre produit, vous allez mettre une image de fond ou un décor, ça sert à ça. d'accord. Ok, ça c'est Donc dans dans le les cas vues. du En fait, c'est dans les vues ça. ça c'est dans les vues. Donc c'est ici, vous devriez remplacer ces deux images par des images de la même dimension. Hein. C'est important, il faut qu'elles aient la même dimension, D'accord, mais toutes blanches. c'est noté. Voilà. Parce que elle reste toujours cette image. Mm. C'est-à-dire que quand vous allez changer de t-shirt, etc., elle reste. Donc si vous avez en effet une image de t-shirt qui est potentiellement dans votre vue un petit peu plus grande ou un petit peu décalée par rapport à celle de vos produits, ben vous allez continuer à la voir. Voilà, et c'est ça que je comprenais pas. Je me disais, mais hein, ça vient d'où et tout. Et comme je pouvais pas supprimer toutes les vues, à chaque fois je me disais, mais c'est bizarre, c'est moche et tout ça. Mais en fait, maintenant j'ai Voilà. compris. C'est ça. Ok, Donc c'est vraiment enfin l'image de la vue, il faut l'avoir comme l'image de votre décor, de votre contexte, ça marche. sans le produit en fait. Super.
Donc les print area on a vu, donc ça c'est bien. Le tout c'est que les zones soient vraiment à l'intérieur et vraiment si vous avez des marges, vous mettez les zones de texte et d'images un petit peu plus petites. D'accord. Et ces zones-là, comment vous les avez rajoutées? Vous avez cliqué sur Print Area, Printing Area à gauche? Alors Parce pour que les rajouter, c'est-à-dire parce ici que pour les là il y a agrandir, face et comme ça. dos. Non, non, mais il y a face et dos. Moi je savais pas ce que c'était que ce truc. Vous voyez ce que je veux dire? Là où il y a les chiffres là, à gauche, final Ici, 210. là. Comment vous faites pour rajouter ces trucs là? En fait, quand vous allez créer une vue, Ah, automatiquement ici ces champs vont se créer. d'accord, ok, j'ai compris. On va générer un fichier d'impression par vue. Donc si vous avez 3 vues, vous allez potentiellement avoir 3 fichiers, 3 zones d'impression. D'accord, ok. Voilà, elles sont D'accord, propres à chaque vue. ok, ça marche. Mm. Donc ensuite les options personnalisables, là il n'y a Ça pas j'ai de compris, hein, souci. j'ai compris ça, tout ça là. Voilà. Donc là vous mettez en effet, là comme vous l'avez fait, vous mettez une vue de votre produit par défaut, je vais dire, D'accord, sur le associé aux options qui ont un impact sur le visuel. ok. Donc ça c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Ensuite vous avez les options d'image. Voilà, le tout c'est que ça je pense que vous avez bien compris, il faut vraiment que les images aient la même dimension et se substituent les unes aux autres. Oui, d'accord. Ouais, ça va marcher comme ça marche vraiment comme un Photoshop avec des calques. D'accord. On va substituer un calque à un autre. Mm. Donc il faut que ces calques aient la même dimension et la même logique, c'est-à-dire que quand on va en substituer un à un autre, les zones d'impression et compagnie restent cohérentes. Il faut pas qu'il y ait un t-shirt qui soit à droite, un t-shirt qui soit à gauche, sinon ça va pas aller. D'accord, très bien. Donc ici, vous avez, je sais pas si vous avez vu, mais vous avez la possibilité de choisir l'ordre des calques en fonction des vues. Oui, C'est-à-dire que concrètement, vous avez toujours généralement, enfin je dis généralement parce on peut jouer aussi sur si demain vous faites comment ça s'appelle des stickers par exemple, ouais. vous pouvez avoir cette image-là qui se retrouve en tout premier. Mm, d'accord. Alors ça c'est des calques. Comme dans Photoshop, vous avez les calques qui superposent. Celui qui est en haut, c'est celui qui se trouve devant, et puis ainsi de suite. On va les mettre les uns derrière les autres. Comment on fait pour le supprimer? J'ai essayé de faire clic droit, j'ai pas trouvé. Alors j'imagine que ça Qu'est-ce doit que vous être voulez? ailleurs. Bah, si je veux supprimer la zone d'impression, parce qu'en principe il y en a qu'une, mais j'ai pas réussi à savoir où est-ce que je la virais. La zone d'impression, vous La pouvez zone, pas la retirer. non, non, les lettres là, vous voyez, on peut écrire quelque chose là à droite, là, à droite. Voilà ça. Comment je fais pour il y en a deux, mais j'en veux qu'une seule en fait. J'arrive pas à la Ça supprimer. correspond à ça. En fait, ici, vous avez un petit numéro. D'accord, Voilà. Et donc, ça correspond. Ici, on est sur de l'image. Donc, c'est le picto qui est là avec le numéro qui est derrière. d'accord. Donc, si vous voulez le supprimer, vous venez dans les images et vous supprimez ici. Ah, d'accord, Et pareil pour le texte. Donc, le texte, c'est le A. Et puis derrière, c'est le numéro de la zone qui est indiqué ici. d'accord. Quand vous créez, alors j'en étais déjà parti, j'ai continué dans l'ordre. Donc les images, elles se substituent les unes aux autres. Vous avez possibilité de charger les images en masse. D'accord. Ici, si elles ont le même nom, si les images ont le même nom que ça, que la référence de la déclinaison. D'accord. Ok. Voilà. Donc si vous gérez vos images, ça vous permet de les retrouver plus facilement et ça vous permet de les charger en masse. D'accord. Image. Alors la compatibilité, ça, je sais pas si vous allez vous en servir. Ah oui, aussi, je vais continuer sur les images ici, c'est important. Je disais, vous pouvez demain gérer des stickers, par exemple. Mhm. On est avec des caches les uns au-dessus des autres. Donc demain, si vous avez des produits avec des zones de personnalisation un peu alambiquées, on va dire, c'est-à-dire ça peut être des ronds, des étoiles, un peu tout ce qu'on peut imaginer comme zone. Pour proposer le rendu au client, vous pouvez positionner
en premier, c'est-à-dire tout en haut. L'option qui est là, vous la passez tout en haut. Je ne vais pas casser celui-là, mais voilà, vous le passez tout en haut. Donc il va se retrouver devant. Et si cette image a une zone de transparence parce que c'est un PNG, vous allez pouvoir la mettre devant une zone de personnalisation par texte ou par image. Et le client va vraiment voir le rendu final. C'est-à-dire l'image elle est toujours carrée, le texte est toujours carré, le fichier qu'on va imprimer. Par contre, dans le sticker, elle sera ronde et vous allez pouvoir présenter un produit avec une forme un peu originale et le présenter comme ça au client. C'est si, par exemple, je veux faire une forme, genre un cœur, c'est ça, par exemple, et je veux mettre... C'est ça. D'accord. Et c'est quoi Concrètement, si vous voulez mettre un cœur, vous dessinez votre objet, vous mettez la forme du cœur étant un PNG transparent, donc le transparent. Je la mets où? Pardon? Je la mets où, en fait? Parce que là, au petit roue cranté, c'est quoi? C'est là où il y a l'image? C'est la roue crantée, c'est ça. C'est donc quand vous avez une petite roue, ça correspond à toujours la petite roue, là toujours la petite roue, c'est ça et c'est ça. Deux. Et donc c'est votre t-shirt. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Et donc c'est l'image de votre produit. Donc si vous mettez l'image de votre produit avec un transparent devant et en mettant les zones d'image et de texte derrière, du coup vous pouvez mettre les formes que vous voulez. D'accord. Oui, c'est ce que j'ai fait là pour le coussin 4 images pêle-mêle. Et pareil, j'ai fait ça pour la tasse en fait. Après, vous l'aviez refait, mais j'avais fait ça pour la tasse. J'avais fait un trou dedans parce que je savais pas comment faire pour. Ben, si après pour la tasse, il n'y a pas besoin de faire de trou dans la tasse. Vous pouvez vous mettez l'image de la tasse et vous mettez dans ce cas-là la zone de personnalisation par texte ou image au-dessus. Oui, d'accord. Mais si par exemple on veut, je sais pas moi, une tasse avec une image mais dans une forme de cœur, et ben je fais une tasse avec un cœur troué quoi, entre guillemets en PNG. Exactement. D'accord, j'ai compris. C'est ça. Très bien. Donc ça vous permet de mettre des zones un peu compliquées si demain vous faites des faire-part ou ce genre de choses. D'accord, très bien. Donc ensuite la compatibilité, alors ça c'est si jamais vous souhaitez, vous choisissez deux options. Et puis vous pouvez dire celle-là et celle-là sont pas compatibles et du coup quand le client va choisir la première, la deuxième option va se griser, il pourra pas les mettre ensemble. D'accord. Si dedans je veux faire par exemple des t-shirts en col V, ça peut un peu complexifier. Vaudrait mieux que je fasse un autre produit avec des t-shirts en col V, peut-être. Oui, pour plusieurs raisons. Déjà, pour que quand vous receviez le bon de commande dans votre panier, ce soit bien identifié que c'est un col V. Ouais. Ensuite, vous avez la taille et la couleur, ça évite les confusions. Ouais. Et puis les prix sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Et puis le client, concrètement, dans un configurateur, il faut toujours se rappeler que plus on laisse de choix dans le configurateur au client, plus il s'embrouille. Moins il va acheter presque. Ouais, c'est clair. Donc il faut mieux le laisser choisir en amont la forme du t-shirt, la texture du t-shirt. Ensuite, là, il arrive en configurateur, là, il choisit la couleur et la taille, normale, et puis il vient personnaliser. Mais il a déjà choisi son modèle en amont, et puis il va pas se reposer de questions en disant tiens, je vais plutôt prendre le col V ou le truc, et puis pour finir, il prend rien. Super, d'accord. Oui, tout à fait. Voilà. Ensuite, la notion de déploiement. Ça vous permet d'aller positionner le configurateur dans une page qui n'est pas dans votre site e-commerce. Ah oui, d'accord. Okay. Donc ici, vous mettez le nom du site en question. D'accord. Voilà. Cliquez là et vous récupérez le script que vous pouvez mettre dans une page HTML. C'est génial ça. Ça vous permet de mettre le configurateur à l'extérieur. D'accord. Ok, j'ai compris. Attention, c'est une fonctionnalité qui va rester opérationnelle encore quelques mois sur chaque application, mais qui va demander à un moment que chaque application fasse des évolutions parce que les cookies vont disparaître concrètement. Et il va falloir qu'ils utilisent une nouvelle version et pour l'instant c'est pas encore le cas. Donc ça existe, c'est possible. Aujourd'hui, mettez-le sur un environnement que vous maîtrisez, je veux dire. Oui, d'accord. Vous pouvez le mettre partout, mais c'est possible. D'accord. Cette histoire de cookies, ça va disparaître progressivement dans les 18 prochains mois. Les navigateurs doivent le faire. Il n'y a pas de délai sur chaque navigateur. Donc il y en a un qui peut se mettre à plus fonctionner du jour au lendemain parce qu'ils ont décidé de mettre la
la nouvelle restriction, on va dire, parce que c'est pas une fonctionnalité, c'est une restriction en place. Et dans ce cas-là, concrètement, sur ce navigateur-là, on ne pourra pas mettre au panier depuis un site externe. D'accord, ok. Ensuite, des blocs CMS. C'est des blocs d'informations que vous pouvez créer. Donc un bloc, si on a un bloc, voilà, tac. C'est un WYSIWYG que vous pouvez renseigner et que vous allez pouvoir mettre dans dans le menu du configurateur. Si vous avez, alors les clients qui s'en servent sont des clients qui ont des produits ou des personnalisations un peu, on va dire un petit peu touchy, ou qui veulent mettre des informations sur l'entretien. Mhm. Par exemple, pour préciser que tel type de flex résiste à 30 lavages ou ce genre de choses. D'accord. Donc là, vous mettez ce que vous voulez, hein, vous mettez du texte. Et ce bloc, vous allez pouvoir le retrouver ici dans la notion de groupe. Alors, la notion de groupe, ça vous permet d'organiser toutes les options que vous avez créées, y compris les blocs CMS qu'on vient de voir. Vous pouvez créer des groupes. Les groupes, vous allez pouvoir les choisir l'ordre dans lequel vous voulez les présenter. Vous pouvez choisir aujourd'hui si ça se dit. Pardon ? Je comprends pas très bien concrètement. Enfin, alors attendez, je vais vous montrer un produit. Clair, je comprends le mot groupe, mais je vois pas ce que ça donne. Alors. Tac. Et je vais aller chercher. Je crois que c'est cela. Voilà, donc là, je vais ouvrir un configurateur Predesire. Voilà, là, je suis sur un produit, donc je suis sur un configurateur Predesire. Ouais. Il y a pas mal d'options dans ce configurateur. Et donc, les options, je les ai mis dans des groupes. Chacun de mes titres ici, c'est un groupe. Ouais, d'accord. Et quand j'ouvre mon groupe, à l'intérieur de ces groupes, j'ai mis les options. Ah. Voilà. Ça vous permet de, quand vous avez un configurateur un peu compliqué, d'éviter d'arriver sur un menu trop long, Ouais. on va dire. Et aussi de guider le client. C'est ce que j'ai fait sur votre t-shirt, en fait. Ouais. C'est celui-là, là. En fait, j'en ai créé un, mais j'aurais pu très bien ajouter un deuxième groupe. Voilà, que je vais appeler, allez, on va l'appeler taille et couleur. Par exemple, on va isoler la taille et la couleur. Ouais. Taille et couleur. Voilà, ici, je vais ajouter supprimer, je vais retirer la taille, je vais retirer la couleur. Je vais la rajouter ici. Taille, couleur, voilà. Tac, là, j'ai un exemple de bloc CMS. Vous pourrez rajouter. Et ça, je vais le placer devant. Voilà. Et donc là, je vais présenter au client mes options dans cet ordre-là. D'accord. Avec une idée de regroupement. Donc là, j'ai pas mis d'effet accordéon, mais je peux mettre un effet accordéon. On va le faire, on va le sauver, puis on va regarder ce que ça donne. Hein. Tac, tac, l'autre là est trop grand. Donc on a CTRL X hein, pour sauvegarder si jamais il y a le bouton qui apparaît pas. Oui. Voilà, et là je vais aller sur le produit. Et j'étais sur le t-shirt, celui-là. Voilà. Donc ici, oui, là, il y a des choses à... Oui, là, on a l'image de fond. En effet, on a le t-shirt du dessus qui apparaît... Je savais pas, maintenant je sais, c'est bon. Ok. Par contre, ça se présente... tac, voilà, parce que j'ai pas affiché le titre, ce qui n'est pas une bonne idée. Je vais modifier ça tout de suite. Hop. Afficher le titre, c'est important. Tac, tac. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Je crois aussi. Hop. CTRL S.
Après, mettre l'effet accordéon, ça a un intérêt que quand on a vraiment beaucoup d'options. Il faut mieux ouvrir les blocs. Ouais, Euh, carrément. Ctrl S. Non, pas Ctrl S, F5. C'est tout en bas. Voilà. Et donc voilà, donc ici j'ai la taille et la couleur. Ah, c'est Quand je super. déplie, j'ai ma taille et ma couleur. Ah oui, d'accord. C'est Et ça. en dessous, j'ai mes options de personnalisation. D'accord. Ok. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseillerais sur ce produit-là, c'est Ouais. de laisser toujours ouvert, donc Ouais. d'afficher le type, de retirer l'effet accordéon, D'accord. mais néanmoins d'avoir des blocs avec un ordre cohérent D'accord. d'éléments de personne. C'est quoi afficher les icônes et icônes actives? Alors ça, les icônes, bah, on peut télécharger des petites icônes comme Ah, ça. c'est Voilà. sympa. D'accord. Voilà. Et donc ici, ici, quand vous êtes dans le configurateur, vous ajoutez une icône Ah, ici. ok. Et Voilà. active, c'est quoi la différence entre active et pas active? Que je me souvienne, je retourne dessus, active et pas active, groupe. Vous avez pas raison. Afficher l'icône active, afficher des icônes. On a peut-être, oui, il doit y avoir la possibilité d'afficher l'icône que quand on a déplié l'accordéon. Ah, d'accord. Ok. Ouais. D'accord. Donc ça n'a pas obligatoirement d'intérêt. Oui, d'accord. Bon, bah, je vais tester ça. Je vais Il pas faut voir. mieux présenter, donc là il doit être présenté comme ça. Voilà. Donc ici j'ai mes tailles et mes couleurs. Ouais, En dessus j'ai mes personnalisations, mais tout est ouvert puisqu'il n'y a pas 36 000 persos. d'accord. Et donc le client a tous les éléments sous les yeux, c'est très bien comme ça. D'accord. Très bien. Parfait. Super. Bon, bah, ça, c'est bien. Alors, ensuite, donc là, vous avez pu trier tous vos éléments comme vous le souhaitez. Ouais. Ensuite, les zones d'image et les zones de texte. Alors, ça, c'est un peu plus touchy. Je maîtrise pas des masses. Alors, on va passer dessus, c'est pas grave. Donc, là, vous avez toujours la possibilité d'ajouter une zone. Ouais. On va faire pour l'exercice. Oui. On le supprimera après. Hein. Zone de texte. Voilà, zone de texte. Donc, vous pouvez lui associer un prix. Ou D'accord. pas. Bon, les prix au centimètre carré, il faut oublier, c'est plus actif parce que c'était trop gourmand sur le navigateur. Pour l'instant, on l'a désactivé. Euh, Limité à la vue. Alors ça, c'est assez intéressant. Ça consiste à dire, je les mets d'ailleurs. Non, c'est le déplacement, je me trompe. C'est bon. Limiter à la vue, oui. Ça veut dire concrètement que l'option ne va apparaître que quand le client sera sur la vue concernée par cette option. D'accord. Ok. La Ça vue. évite d'avoir sur la face des zones de personnalisation qui sont dans le dos, par exemple. Le client personnalise et il ne voit pas le rendu sur le dos. Ah, d'accord. Donc là, il faut mieux mettre oui. L'ID de propagation. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui permet de dire si je change de produit et que les deux produits ont sur une zone de texte ou sur une zone d'image le même ID de propagation, la personnalisation va passer d'un produit à un autre. Mhm. Donc par exemple, si vous faites une gamme de t-shirts et de polos, vous faites votre gamme de t-shirts, vous mettez l'ID de propagation texte 1, texte 2, texte 3 par exemple. Ouais. Vous allez dupliquer le configurateur. Vous allez remplacer vos images de t-shirt par des images de polo. Mhm. Et si le client commence à personnaliser un t-shirt et puis après bascule sur un polo, il va retrouver la personnalisation qu'il avait fait sur son t-shirt. Ah, d'accord. Voilà, ça lui évite de devoir recommencer à zéro. Limiter le déplacement, ça veut dire que vous interdisez au client de déplacer l'image ou le texte. Mhm. Ça se fige et il ne peut pas le bouger. D'accord. Concrètement, quand on est sur la personnalisation libre, c'est quelque chose qu'on laisse toujours à non, pratiquement tout le temps. D'accord. Par contre, si demain vous faites une gamme de produits pour une association ou un club, une entreprise, j'en sais rien, à côté de chez vous, vous avez une entreprise qui utilise beaucoup de t-shirts parce qu'ils sont dans le BTP, Ouais. vous pouvez lui créer spécifiquement une gamme de produits.
avec un endroit très spécifique où le salarié peut mettre son nom, par exemple. D'accord. Et tout le monde sera présenté de la même façon. Je vous montrerai après les semi-bloqués et les prédéfinis. Vous avez possibilité de bloquer. Ça va être limiter le déplacement. C'est-à-dire que si vous le dites au client, je limite le déplacement, je peux pas concrètement, je peux pas sortir du coup, je peux pas sortir mon image du cadre. Et si jamais il essaye, on a deux options. Soit on replace automatiquement, soit on bloque l'achat. D'accord. Enfin, généralement, si on bloque, on va se replacer automatiquement. Ce qui est logique. Bon, même système, on oublie, c'est dans le cas où on a des appels à des systèmes extérieurs pour calculer des tarifs. Bon, obligatoire, voilà. Cadre toujours visible, on s'en sert très rarement, mais vous pourriez vous en servir sur la tasse, par exemple. C'est quoi le cadre? Le cadre, en fait, concrètement, si on met oui, autour de la zone de personnalisation, il y a un cadre qui va apparaître. Ah, d'accord, ok. Alors, très peu de nos clients l'utilisent parce que concrètement, c'est plutôt perturbant pour le client final. Bah ouais. Il y a seulement des clients qui sont sur des produits très spécifiques avec des personnalisations et des endroits très, très spécifiques que les clients comprennent qui l'utilisent. D'accord. Ici, pour chacune des zones, vous allez pouvoir choisir ce que vous autorisez comme source d'image. Donc, image prédéfinie, c'est l'image que vous allez mettre à disposition. Image clipart, c'est la même chose avec des clipart. En sachant que, attention, sur les clipart, il faut vraiment être très très vigilant sur la qualité des clipart. Parce qu'on peut avoir des grosses surprises sur le temps d'affichage et le temps de traitement sur le navigateur. Si le clipart est pourri, mal fait et mal finalisé. Donc il faut y aller avec parcimonie. Images personnalisées, vous laissez le client uploader ses propres images. Et ceux-là, les trois derniers, vous les oubliez pour l'instant parce que de toute façon, Facebook et Instagram ont fortement baissé la qualité de leurs images, donc et en plus ils ont fermé leur service pour l'instant, donc ça n'a plus de sens. Et Bigstock Photo vient d'être racheté par Shutterstock et ils interdisent la création de nouveaux comptes. Donc on peut pas créer de nouveaux comptes Shutterstock, donc on peut pas créer de nouveaux, les nouveaux clients peuvent pas y aller. D'accord. Non, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir, sur ces zones d'images, de texte, non, des images, choisir des images prédéfinies. Alors, je sais pas si vous avez regardé ici. Vous avez la possibilité de créer des filtres. Ouais. Voilà, je sais pas si voilà, on l'a 3 par exemple. Des sous-filtres. Vous allez rattacher et vous allez pouvoir associer ces options dans votre configurateur. C'est-à-dire que par exemple, on prend le cas tout à l'heure de l'association ou du club, vous pouvez créer une galerie, on va dire, une galerie d'images que vous allez associer spécifiquement à ce configurateur, dans lequel les gens de l'association viendront puiser l'image qu'ils veulent prendre, par exemple. Et comme ça, tout le monde est... Ok, je comprends. Je comprends tout à fait, ouais. Voilà. Ça, il faut qu'on regarde, parce qu'à mon avis, il y a un petit bug sur le DPI. Concrètement, ça, c'est un contrôle entre le DPI qui se trouve ici, la taille de la version de la zone d'impression. Il faut pas que ça dépasse 25 millions de pixels parce que concrètement la génération des images ça va pas suivre. D'accord. Mais là c'est pas le cas, donc n'en tenez pas compte sur ces produits-là pour l'instant. On a des services complémentaires pour les gens qui font des grandes images, comme des grandes images pour des portes, pour des cloisons, ce genre de choses. D'accord. Voilà. Donc j'en étais sur les images. Donc vous définissez du coup vous pouvez associer à un configurateur particulier des options. J'ai pas fini. Tout à l'heure on a créé une zone. J'ai pas validé, donc je vais la remettre. On va aller jusqu'au bout du process. Donc ici ma zone test.
test. Non, voilà, notebook. Donc, je valide mon option. Donc, mon option, elle est la numéro 3. Donc, elle est apparue ici. D'accord. Donc, ici, vous allez choisir où vous voulez la placer. Est-ce qu'elle concerne le dos ou la face? Donc, vous allez sur le dos ou sur la face, et vous allez pouvoir la positionner où vous voulez laisser la personnalisation. Alors, moi, je vous conseille de l'agrandir comme ça. Et là, vous la mettez vraiment là comme vous le souhaitez. Donc, une fois que vous avez fait ça, hop, vous venez ici. Ici, vous pouvez l'ajuster quasiment au pixel, voilà, comme ça. Et vous allez choisir, vous allez vous mettre sur la vue sur laquelle vous voulez, et là, vous faites afficher. Faut pas oublier ça, c'est important. Voilà. Vous vous mettez sur la vue sur laquelle se trouve le produit, vous faites afficher. Ça va permettre d'associer ma zone d'image à la vue qui va bien. D'accord. Donc après, elle rentre dans le cadre des autres zones de personnalisation. Donc là, il faut faire attention, par exemple, elle est tout devant, c'est-à-dire que concrètement, si j'ai une zone de texte derrière, elle va être derrière l'image, donc on ne va pas la voir. Donc idéalement, il faudrait la placer ici. D'accord. Voilà. Bon, je la supprime, hein. Hop. Hop. Voilà, supprimer, là, elle disparaît. J'ai retrouvé exactement la même chose avec mes zones de texte. C'est-à-dire que je vais pouvoir créer de la même façon, ça va être le même process. Je prends ma zone, je lui donne son nom, elle apparaît, je la valide. Elle apparaît ici, je la positionne où je souhaite la positionner. Tac, tac, je clique sur afficher. Même principe que sur les images. D'accord. Et Donc, quand on clique sur le dos, pareil, c'est d'autres paramètres en fait. Là, sur le dos, on va retrouver les zones de personnalisation du dos, et spécifiquement du dos. D'accord, ok. Voilà. Donc vous pouvez comme ça avoir une zone d'impression qui fasse tout le t-shirt. Imaginons que vous ayez besoin de mettre le nom du salarié ici, vous mettez le nom du salarié, vous créez une zone de texte ici, et puis ici le service. On sait rien, on va dire une connerie, le service ici. Vous créez une autre zone de texte ici avec le service, et uniquement ces deux zones-là, vous sauvegardez. Vous allez sortir au final un fichier d'impression qui va faire toute la même taille que d'habitude, mais il n'y aura que les parties concernées qui seront imprimées. Et ça vous permet de traiter tout ça en masse. Là, je pense que là, si il me semble qu'on est sur du A4. Et j'ai pas réagi tout à l'heure, mais 21, 29, 7, ouais. Ça me paraît, alors soit c'est un t-shirt enfant, sinon ça me paraît grand pour du A4 sur un t-shirt. Bon, ça je pourrais modifier, hein. Vous inquiétez pas. Faut faire attention à ça. Parce qu'en fait, nous, on définit, quand on définit notre zone d'impression ici, c'est vraiment des données techniques. On n'a pas de notion, enfin, le configurateur ne sait pas sur quoi il va venir s'imprimer. Donc c'est à vous de mettre le produit et de sizer, on va dire, la zone dans le rendu qui se trouve ici, c'est-à-dire sur cette zone-là. C'est vraiment à vous de définir si c'est grand comme ça ou si c'est grand beaucoup plus. Ça, c'est quoi que vous bougez là exactement? C'est la zone d'impression. Alors, quelle différence avec l'autre là qui fait 21, 29, 7? C'est celle-là, justement. Mais comment ça se fait qu'elle bouge pas à gauche? C'est ça que je comprends pas dans la logique. Vous définissez, vous avez une imprimante. Vous connaissez les contraintes de votre imprimante. Ouais. Elle a un plateau c'est du A4, du 21, 29, 7. Ouais. Donc c'est ma contrainte technique. Donc vous définissez la dimension de votre zone. Nous, on va afficher sur le configurateur une zone qui a l'homothétie de votre rendu final. Ouais. Concrètement, quand vous allez essayer de l'agrandir ou de la déplacer, elle va toujours garder la même homothétie. Elle va respecter le format A4. Par contre, le configurateur est pas capable de vous dire c'est par rapport à votre t-shirt, ça prend tout le t-shirt ou du A4, ça prend ça, quoi. Bon, en vrai, ça prend concrètement du A4, ça va prendre quelque chose comme ça sur un t-shirt. D'accord. Okay. Donc, vous définissez vos paramètres techniques, la zone d'impression. Ensuite, ici, avec la petite imprimante, vous avez la zone d'impression en question
et vous venez la positionner en respectant le ratio et le rendu que ça aura sur le produit fini. Et ensuite, vous venez mettre vos zones de texte, vos zones d'impression, vos zones de texte, vos zones d'image, comme vous le souhaitez, mais en toute logique, à l'intérieur de cette zone d'impression, sinon, ils ne seront pas sortis dans le fichier qui va servir à l'imprimante. Oui, par exemple, les textes en bas, on va pas le voir là. Ah bah là, clairement, ce qu'on va voir, c'est uniquement ce qui se trouve à l'intérieur de ça. D'accord, ok. Donc, il faut prendre une feuille de A4, la poser sur le t-shirt, grosso modo, puis on voit quelle taille, ce que ça représente, quoi. D'accord, ok. En tenant compte, surtout sur la face, de pas le mettre au-dessus du col ou ce genre de choses. Ouais, d'accord. C'est Ok. Donc, en fait, on met 21-29-7, mais en vrai, on peut le diminuer au final, ça sera en homothétie. Ce sera plus petit, quoi. oui, c'est toujours, on va respecter l'homothétie. Comme je vous dis, on sait que c'est du 21-29-7, mais le configurateur, si vous êtes si vous imprimez ça sur un t-shirt, ou si vous imprimez ça sur un cadre, où ce sera plein cadre, le configurateur lui-même n'est pas capable de le déterminer, c'est vous qui définissez ça. Ok. Donc voilà, ça c'est les zones d'impression, les zones de texte, les zones d'image. Donc, maintenant, je vais vous montrer un autre aspect des possibilités du configurateur. Donc, je vais retourner dans... Alors ici, vous avez gestion, donc vous avez la gestion des textes, des images, ça vous avez vu pour les polices. Vous avez vu a priori pour les filtres des images et les prédéfinis, donc tout ça c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous avez vu, on a la notion de prédéfini et de semi-bloqué. Alors, le prédéfini, pour faire simple, je vais aller sur Burn Controller. Donc lui, il est sur les manettes de jeu. Vous avez la possibilité d'envoyer votre client sur un configurateur nu, on va dire, ou l'envoyer sur un configurateur prédéfini, donc pré-mâché, on va dire, en quelque sorte. Si je clique sur mon configurateur ici, donc on va regarder comment ça marche, mais c'est un prédéfini. J'ai créé un produit dans mon site e-commerce à partir de là, mais mon configurateur est préconfiguré. Et moi, en tant que client, j'ai plus qu'à faire quelques petites modifs et à l'acheter. Ça permet concrètement, si vous avez la possibilité de créer des petits produits pour des événements particuliers, vous créez des t-shirts pour des anniversaires, des enterrements de vie de garçon ou de jeune fille, peu importe. Vous mettez des exemples et les clients n'ont plus qu'à venir modifier, changer un nom, changer une date. Ça leur évite de trop réfléchir parce qu'ils n'ont pas beaucoup de courage pour beaucoup réfléchir. Si on résume. Donc ici, pouf, vous mettez ici. Voilà, vous avez un petit bouton vert ici qui va vous servir à ça. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver dans le configurateur comme si vous étiez un client. Ici, vous allez pouvoir le personnaliser, votre produit. Donc, tac. Message. Voilà, vous proposez, vous le présentez au client. Bon anniversaire ou ma chérie, machin, vous en créez quelques-uns comme ça avec des messages sur lesquels les gens vont pouvoir se projeter. Vous choisissez de le descendre dans votre Predesire et dans votre boutique et vous cliquez ici. Ça va vous créer un produit comme les autres dans votre shop application. Mais le client va arriver là-dessus et il n'aura plus qu'à venir changer ce qu'il veut changer. Voilà. Bon. Sur ce produit-là, moi je vous conseillerais de mettre un prédéfini plutôt qu'un configurateur vierge, du style celui-là, par exemple. Comme ça, le client peut se projeter tout de suite. Par contre, si vous avez des produits un petit peu plus compliqués,
ça vaut le coup de faire des prédéfinis pour vraiment pour inspirer le client. Et vous avez une deuxième option. Ah non, on l'a pas sur, j'allais vous dire un truc, mais non, on l'a pas sur chaque application en fait. Le semi-bloqué, ils sont sur ces anciennes versions. Vous avez les prédéfinis, donc voilà. Oui, Le c'est ça. semi-bloqué, ça consistait à pouvoir bloquer, dire que le client final ne peut changer que le message sans pouvoir changer la police, sans pouvoir changer la couleur, par exemple. D'accord. Mais ça, c'est, on l'a pas sur cette version. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Sur les projets, à chaque fois qu'un projet va être acheté, sauvegardé, partagé sur les réseaux sociaux, vous le retrouvez ici. Mhm. D'accord. Si vous cliquez là, vous allez voir le projet tel que le client l'a sauvegardé. Voilà, bon, là, il n'y a pas de perso. S'il y a une perso, vous le verriez apparaître. Et puis voilà. Donc ça vous permet de suivre, suivre les transformations, de voir éventuellement si vous voyez qu'il y a des produits qui sont régulièrement sauvegardés mais pas achetés. Mhm. Bon, il faut vérifier si le configurateur fonctionne bien. Mais des fois, c'est simplement, c'est souvent une question de tarif. Mm. Ajuster. Si les gens jouent beaucoup avec un configurateur et l'achètent pas, au final, c'est souvent que c'est trop cher. D'accord. Ok. Voilà. C'est plutôt le genre de stat. Oui, vous avez les catalogues internes après Desire. Ça, c'est toujours dans l'esprit si vous allez mettre un configurateur.